Mesdames et messieurs, j'ai le très grand honneur de vous présenter l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Monseigneur Lépine est le 10e évêque de Montréal. Et puisque le diocèse a été fondé en 1836, ça donne une durée moyenne de mandat de presque 20 ans, une sécurité d'emploi pas mal. Monseigneur Lépine a été curé de paroisse, notamment curé de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Il a eu une carrière en enseignement, notamment comme directeur du Grand Séminaire de Montréal. Il a fait la navette entre Montréal et Rome afin d'étudier à l'Université pontificale grégorienne et plus tard comme haut fonctionnaire au Vatican. Il est archevêque de Montréal depuis maintenant 14 mois et j'ai le plaisir de vous présenter le personnage distingué et de vous présenter aussi la personne sympathique, Monseigneur Lépine. Merci beaucoup. Ça commence. Bonjour à tout le monde. Good day, everyone. I will be speaking in French. Mostly at the beginning of this morning, Mr. Somerville said freedom of religion or freedom from religion. So I'm going to promote freedom of religion, but not freedom from religion. And basically, I'll try to make a distinction between secularity, which is closed, and one which is open. Dans la Bible, il y a une phrase qui est souvent utilisée pour essayer de comprendre la relation entre l'État et la religion. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui a déclenché cette réponse-là, c'est qu'on a présenté à Jésus une médaille, c'est-à-dire une pièce de monnaie sur laquelle il y avait l'effigie de César. Alors, sur la pièce de monnaie, il y a l'effigie de César. Rendez à César. Et dans ce sens-là, ça a souvent été vu comme un message que le gouvernement, la vie politique, que la société a sa propre autonomie et sa propre légitimité. Mais il a ajouté aussi, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et la question, on pourrait dire, qu'est-ce qui est à Dieu? Et dans les premiers livres, dans le début de la Bible, dans le livre de la Genèse, il est écrit que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et donc, quelle est cette réalité sur laquelle il y a une effigie? C'est l'être humain, il y a une effigie sur l'être humain, et l'effigie, c'est l'image de Dieu. L'être humain est en lui-même créé à l'image de Dieu, il est l'effigie de Dieu, et dans ce sens-là, il appartient à Dieu. Et comment articuler l'État avec sa légitimité et la religion qui se veut au service de Dieu en même temps que de l'être humain qui est fait pour Dieu. Et c'est ce que je vais essayer de creuser un peu avec vous. Il y a certainement des extrêmes, peut-être, mais disons qu'on peut dire aujourd'hui, parce que si on regarde l'histoire, à chaque époque, les gens ce qu'ils pensent, ce qui est le mieux de faire. Donc ici, il ne s'agit pas tellement de juger les gens d'un autre temps ou d'un autre lieu, mais pour nous-mêmes aujourd'hui, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'histoire? En termes de possibilités, il y a comme des points de repère, si on veut. Il y a, par exemple, la possibilité qu'une relation entre l'État et la religion soit regardée du point de vue d'une théocratie. Une théocratie, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque la religion s'accapare le pouvoir politique et, pour ainsi dire, règne sur la totalité de la vie.
tant de la vie spirituelle que de la vie matérielle, que de la vie économique, que de la vie sociale, une théocratie. Il y a aussi une autre possibilité, et qui va du côté de l'État, c'est ce qu'on peut appeler le culte de l'État. Le culte de l'État, l'État suprême, c'est à l'inverse, c'est lorsque l'État se sert du pouvoir politique pour instrumentaliser la religion ou une idéologie et ainsi veut comme dominer toutes les facettes de la vie, quelle qu'elle soit, tant la dimension spirituelle que les dimensions sociales, économiques ou politiques ou familiales ou humaines. Et nous vivons actuellement dans une démocratie qui, avec l'histoire des siècles, parce que ce sont des siècles d'histoire qui nous conduisent à aujourd'hui à une vie démocratique, nous avons le privilège de vivre dans une démocratie, et dans une démocratie moderne qui est pluraliste. Et comment, dans une démocratie pluraliste, articuler l'État et la religion? La société est composée de différentes communautés religieuses et philosophiques, parcourues par différents courants de pensée. On peut y voir un progrès lorsqu'il n'y a pas de religion qui s'impose ou de culte de l'État qui domine. On peut y voir un progrès parce que l'être humain, on le voit comme une richesse dans sa liberté, dans sa dignité. Et la liberté fait partie de la dignité de l'être humain. Et dans ce sens-là, de parler de pluralisme remet en valeur, aide à voir l'idée de liberté et de religion, où la religion n'est pas quelque chose qui est contraint sur nous, qui nous est imposé, mais une idée de liberté. Mais en même temps, l'idée de société qui respecte la liberté de religion. Je m'aventure un peu, je dirais que la société démocratique, pluraliste, et il est important que dans la liberté religieuse, il y a aussi la liberté de croire ou de ne pas croire, et que cette liberté de croire ou de ne pas croire en Dieu soit respectée. Je pense que ça fait partie de la liberté religieuse. La liberté religieuse inclut la liberté de ne pas croire en Dieu, car l'athéisme lui-même est une forme de foi en l'être humain, qui s'exprime à travers différents courants. Et une absence de liberté religieuse pourrait vouloir dire une religion imposée, mais aussi une forme d'athéisme imposée à travers le culte de l'État. Autrement dit, donc je m'aventure un peu, mais je pense que la liberté religieuse, les religions en profitent, mais je pense aussi que l'athéisme en profite. Parce que ça donne la liberté d'être athée, c'est-à-dire de croire à quelque chose, à une réalité, selon sa propre vision, avec son propre cheminement. La laïcité fermée à la religion conduit au culte de l'État. C'est comme une dérive. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est une dérive. Car lorsque celui-ci, l'État, se fait promoteur d'un monde sans Dieu, il n'a de cesse de s'opposer à la dimension publique de la religion. La laïcité fermée cherche à inculquer aux gens que cette vie est l'unique vie et que l'être humain ne doit pas espérer d'autre chose que la vie présente, quelle que soit sa soif d'absolu. Quelqu'un en tant qu'individu peut bien le penser, une association peut bien chercher à répandre cette vision, mais si l'État se met au service d'une telle vision, on est revenu à la case départ. On a voulu une société où une religion ne s'impose pas. On aboutit à un État qui impose sa philosophie et son discours sur les religions. Ce faisant, l'État agit en prétendant constituer la totalité de la vie et concourt à la perte du sens de Dieu et à la destruction de la transcendance, réduisant la religion à un phénomène culturel à décrire. Ce qui est en jeu ici, c'est non seulement la liberté religieuse, mais l'être humain lui-même, qui est dépouillé de sa véritable grandeur d'être créé à l'image de Dieu et qui se retrouve impuissant
devant l'État, qui s'arroge le pouvoir de décider ce qui est bien, ce qui est mal, sans référence à un ensemble de valeurs morales qui transcendent l'État. La laïcité fermée à la religion peut bien exister comme courant de pensée, mais si elle s'accapare le pouvoir politique, ou si le pouvoir politique l'instrumentalise, elle devient une religion d'État qui s'impose avec ses croyances. Mais il y a aussi la possibilité d'une laïcité ouverte à la religion, qui respecte les religions comme elle respecte les différentes formes d'athéisme, qui renvoie les gens à leur propre liberté et responsabilité, à leur propre recherche et conscience. Les actes intérieurs et extérieurs de la religion, les actes privés et publics, ne peuvent être ni dictés ni empêchés. La séparation de l'Église et de l'État, dans un premier temps, a comme but la liberté religieuse, de permettre la liberté religieuse, c'est-à-dire non seulement de vivre une religion, mais en même temps de vivre une religion librement, pas parce que on est contraint, pas parce que ça nous est imposé. Donc, ça ne peut pas être dicté, imposé. Par contre, la liberté religieuse, c'est aussi de ne pas empêcher la religion. La liberté religieuse revient aux personnes prises individuellement et lorsqu'elles agissent en commun. C'est pour la personne comme c'est pour la communauté. Et ce serait, je pense, un abus que d'empêcher la vie publique, c'est-à-dire la manifestation publique d'une religion. Ça fait partie de la vie de la personne, en même temps que de la vie d'une communauté, parce que nous sommes des êtres sociaux qui vivons en communauté. L'État laïque est ici un État libre, ouvert à la liberté de religion. Et la liberté de religion se manifeste dans le respect d'une adhésion libre à Dieu avec toutes ses implications. Ici, la dualité État et religion devient une force, car elle maintient au centre l'être humain dans sa dignité, s'engageant selon sa conscience dans la famille, le travail et la société, en même temps qu'ouvert à Dieu et à la transcendance des valeurs morales. Il y a une trentaine d'années, j'ai été ordonné prêtre dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, il y a deux catégories de prêtres. Il y a les prêtres religieux, qui sont reliés à une vie communautaire, et il y a les prêtres séculiers. Je suis un prêtre séculier. Le prêtre séculier, c'est le prêtre qui vit dans le siècle. Séculier, ça vient de siècle. C'est le prêtre qui vit dans le siècle. Et donc, c'est le prêtre qui, dans le siècle, va témoigner de la bonté de Dieu, de la beauté de Dieu, de la vérité de Dieu, et qui s'engage toujours dans le respect des libertés. Et dans ce sens-là, donc, la religion et la sécularité, la religion et la laïcité n'ont pas à s'opposer. Ils peuvent renvoyer l'un à l'autre. La laïcité donnant un espace de liberté et la religion ou la conviction dans un autre domaine que religieux, trouvant sa liberté de s'exprimer et pour être vécue. Laïque n'a pas à vouloir dire sans Dieu ou contre Dieu. Il signifie l'engagement dans le monde qui a sa propre autonomie, tout en ayant la liberté d'être inspiré par la foi en Dieu et animé par les grandes valeurs universelles exprimées dans les commandements de Dieu, qui reflètent la vocation de l'être humain. L'athée lui-même, je m'aventure à dire, je pense, gagne à une telle liberté, car une vie est toujours en chemin. La démocratie pluraliste ne peut qu'en profiter, car en tenant ensemble liberté de l'État et liberté de religion, elle se protège des absolutismes qui emprisonnent les personnes. Dans la Bible, il y a un autre passage qui reflète ce lien entre l'Église et l'État, entre la religion et l'État.
C'est Saint Paul qui dit que chacun soit soumis aux autorités qui commandent. C'est la reconnaissance de la légitimité de l'État et de l'importance de l'État avec sa mission de la paix sociale, de l'ordre public, de la justice. C'est un rôle très important, c'est une noble et haute tâche, c'est une noble mission. Mais en même temps, il y a un autre passage de la Bible, et c'est Saint Pierre qui parle. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est toute la question de la conscience dans les domaines, les grands domaines de la vie, les grands domaines de la dignité de la personne. Qu'il y ait des différences, des divergences, dans les grandes questions, c'est compréhensible. Mais en même temps, nous sommes tous renvoyés à examiner notre cœur pour, au fond de notre âme, de notre esprit, de notre cœur, quel est l'appel que nous recevons de notre conscience. Et que c'est un appel très fort. C'est un appel auquel chaque être humain est appelé, que chaque être humain est appelé à écouter. En sachant qu'il y aura des différentes façons de voir cet appel. Donc, la question de l'État et de la religion sont au cœur des enjeux de nos démocraties pluralistes. Pour ma part, j'ose dire que la société n'est pas séculière. La société est pluraliste. Il y a plusieurs courants dans la société. On ne peut pas dire une société séculaire quand 75% des gens, ou un peu plus ou un peu moins, disent qu'ils croient en Dieu. Mais ce qui est séculier, c'est l'État. Et c'est une bonne chose qu'il soit séculier, parce que son rôle, c'est d'être le gardien de la liberté de la société. S'il cherche à s'approprier ce qui revient à la religion, ça devient excessif, je pense. Mais s'il joue son rôle d'être le gardien de la liberté, de la justice et de la paix, il joue un rôle précieux pour que nos démocraties continuent. Alors, les discussions vont continuer, la liberté religieuse peut continuer, les divergences vont continuer, mais le dialogue va continuer. Et la rencontre va continuer. Ce que nous avons tous en commun, c'est que nous sommes des êtres humains. Nous avons tous cela en commun. Ça peut être interprété de différentes façons, mais nous sommes tous des êtres humains. Et dans ce sens-là, l'État ne peut jamais oublier qu'il ne peut pas exprimer la totalité de la vie. L'être humain dépasse l'État. En même temps, la religion ne peut pas oublier que l'être humain est créé à l'image de Dieu et que c'est à sa liberté que la religion s'adresse, parce qu'un oui à Dieu ne peut être qu'un oui libre. Alors donc, merci pour votre attention, et je crois que nous vivons dans un moment d'espérance, parce que tant que nous sommes dans une démocratie, nous pouvons encore nous exprimer. Et dans ce sens-là, c'est à nous de prendre la voix, c'est à nous de témoigner de notre foi. Et c'est à nous, on a évoqué les différents moyens qui peuvent être faits. Chacun ne peut pas prendre tous les moyens, mais ensemble, on peut parcourir différents moyens. C'est à nous de croire que, en tant que croyants, que le monde a besoin de Dieu, et c'est à nous à apprendre à respecter celui qui ne croit pas à Dieu dans cette démarche, mais en même temps de se servir de la démocratie qui est à notre disposition pour pouvoir servir en même temps la foi en Dieu et aussi la dignité de l'être humain. Merci beaucoup. I want to thank the Archbishop not only for sharing these reflections with us, but for having discreetly spent the day with us and listened to our deliberations. There's something which underlies all that we're talking about, which underlies our very presence here, and which hasn't been explicitly said.
there is a difference between secularization, and I recognize that that is not a perfect translation of laïcisation, but it's the one that comes most easily to the tongue. There's a difference between the state declaring itself to be neutral with respect to religion and the creation of a system which silences the voice of religion. And we are here because we seek a dialogue with the secular component of society. And in that dialogue, one of the important voices historically in Canada, very particularly historically in this province, has been that of the Catholic Church. And so we are particularly grateful to Monseigneur Lépine for having been a part of this encounter, and we look forward to continuing our dialogue between ourselves and our dialogue with him and with the secular society with his help. Thank you.